tranquillement. J'ai eu le moyen, vous savez, maintenant quand je fais mes directs, je balaie les commentaires, c'est-à-dire je vous regarde, mais je ne vois aucun commentaire. Parce que j'ai décidé dans ma vie que je ne répondrai plus aux fauchetrons, aux personnes qui ne veulent pas avancer de toute leur vie. De merde, tranquillement, tranquille. Alors aujourd'hui, la présidente de Tizarios, la présidente de Tcha, a envie de causer un peu avec son peuple. Parce que j'ai remarqué que mon peuple est trop stressé. Tranquillement, tranquille. Aujourd'hui, on a besoin de vivre heureux. On a besoin de vivre sain. On a besoin de vivre sainement. On a besoin de jouir. Tranquillement, tranquille. Voilà. Donc, on n'a pas besoin des personnes qui vont venir nous casser les pieds. Vous n'avez pas remarqué? Il y a des personnes, là, quand tu es trop en joie, là, eux, c'est des sorciers. Et ils viennent t'annoncer des nouvelles rien que pour t'enlever ta joie de vivre. Le noir ne veut que voir son frère noir être malheureux, avoir des problèmes. Je suis ici, j'ai mal à la tête. Oh, moi-même là, même, je n'ai pas encore payé mes factures, ma chérie. Et sur tes larmes, commence à rire. La vie, c'est un feuilleton où tu dois être l'acteur principal tranquillement. Moi, Lolo Beauté, je ne me prends pas la tête. Je suis l'actrice principale de ma vie, ma joie de vivre. Tu connais? Est-ce que tu peux me l'enlever? Il y a des personnes qui disent, je suis à la recherche du bonheur. Ce mot-là, je voudrais que vous enleviez ça de votre vocabulaire. Les personnes qui aiment dire, je suis à la recherche du bonheur. En tout cas, je cherche l'homme parfait pour combler ma vie, ma chérie. Le bonheur, on ne le cherche pas. Le bonheur, on le crée. On crée son bonheur. Parce que ce que tu as à côté de toi, que tu négliges, que tu banalises, ça peut être ton bonheur si tu te concentres et que tu prends cette personne qui est à côté de toi au sérieux. Tranquillement, il est arrivé dans ma vie, oui, où je me suis dit mon bonheur passe avant celle des autres. Tranquillement, tranquille. Vous ne voyez pas comment je suis toujours épanouie dans ma vie. Ma vie est saine, propre, tranquillement, tranquille. L'esprit libéré. Ma chérie, je suis à la recherche d'un homme parfait, ma chérie. Aujourd'hui, j'ai envie de parler un peu aux femmes là. Les femmes qui ont des critères caractéristiques pour avoir un bon homme. Oui, moi je cherche un homme au grand détail, beau, bien propre là. Il y a des femmes, quand tu vois les critères même là, comme moi je les regarde, j'ai pitié d'elles. Toi, tu as un teint sale, crasseux. Mais regarde son critère qu'elle va décrire. En tout cas, je cherche un grand homme bien beau, bien bâti, propre, au teint ciré. En tout cas, un homme qui a une petite babichette là, non, qui sente bon. Oh non, j'adore les hommes qui sentent bon, tranquillement, tranquille, ma chérie. En tout cas, tu vas chercher, tu ne vas jamais trouver. Et puis, quand il veut ajouter un cul magie, là, le cul magie qui va tuer maintenant, là. Ah oui, en tout cas, il n'a qu'à être très fidèle. Ma chérie, tu n'as rien. Tu n'es rien. Regarde ton teint, comment c'est crasseux. Toi, tu as critères aussi. Tranquillement, tranquille. Je vous ai dit, femme pauvre n'a pas critères. Je vous dis, mes soeurs, allez-y chercher l'argent. Battez-vous dans la vie. Parce que quand tu te bats dans la vie, quand tu obtiens ce que tu veux, ton critère peut être l'homme de tes rêves. Tu vas trouver ça. Parce qu'aujourd'hui, mine de rien, les femmes qui ne veulent pas travailler là, les femmes pauvretos là, vous là, on n'en a plus besoin de vous. Vous n'avez pas droit à un critère. Vous devez prendre la camelote comme ça et puis vous contenter de ça. Tranquillement, tranquille. Il n'y a pas de critères quand on ne fout rien dans la vie. Tranquillement, tranquille. Il y a des femmes qui m'ont contacté. Oui, Lolo Beauté, on est contente quand tu donnes des bons conseils comme cela, ma chérie. Je ne suis pas parole d'évangile. Souvent, quand je suis trop contente, je viens vous donner des conseils. Mais toi-même, quand tu t'assois là, tu as un enfant. Tu ne sais pas ce qui est bien pour toi. Tu ne sais pas ce qui est mal pour toi. Souvent, toi, la femme, il faut t'asseoir et puis il faut commencer à réfléchir à ta vie. Oui, je cherche le bonheur. Le bonheur, ça se crée. Je me suis réveillée un jour dans ma vie. J'ai dit, je ne vais jamais devenir pauvre. Je vais tout faire. Je vais grouiller. Je vais rentrer où je dois rentrer. En tout cas, de manière saine. Les personnes qui aiment aller voir les marabouts, les féticheurs, là, ma chérie, richesse de ça, là, ça ne dure pas. Tranquillement. Le marabout, mais le féticheur va te faire croire au Père Noël. Mais au finish, là, où les gens sont en train de dormir, là, toi, là, tu ne dors pas la nuit. Donc, ma chérie, si tu veux être riche, là, commence à avoir le courage. Le courage. Et puis, 2 fois, avoir de bons langages dans ta gueule.
tranquillement. Parce qu'il y a des personnes qui ont toujours des sales langages. Des personnes jalouses qui sont toujours là. Oui, c'est la même. 2 jours là, quand elle fait ses vidéos, que oui, vraiment, c'est la même. Elle dit que oui, elle a l'argent. Quel bon argent elle a, ma chérie. L'argent de prostituée là, et puis l'argent de celle qui souffre pour avoir son argent là, vous n'avez pas la même manière de prononcer le mot lent. Tranquillement, tranquille. Levez-vous. Bats-toi. Le bonheur, ça se crée. On ne cherche pas le bonheur. Ça se crée. Tu es assis chez toi à la maison. Oui, en tout cas, moi, je vais être une femme d'affaires. Toi, tu vas être une femme d'affaires, puis tu es couché, tu te réveilles jusqu'à 10h, 11h. Une femme paresseuse ne va jamais devenir une femme d'affaires. Parce que, ma chérie, tu es paresseuse. Quand tu veux être une femme d'affaires, tu te réveilles à 6h et puis commence à prononcer des bonnes choses. Commence à réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire de ma journée pour avoir de l'argent? Il y a des femmes, quand elles se réveillent matin, ou bien il y a des hommes, ils n'ont aucune bonne parole dans les sales petites têtes. Ma chérie, commence à essuyer tes larmes là. Il y a des personnes, c'est toujours eux les pleurnichards. Oui, j'allais voir mon mari. Il faut que mon chéri là, mon gars là, il faut qu'il me donne un peu d'argent. Les hommes, je vous dis toujours, ouvrez l'œil. Je vous dis, ouvrez l'œil. Une femme qui aime vraiment un homme là, pour lui demander de l'argent, c'est difficile. Si tu es avec une femme, matin, midi, soir, elle est tout le temps en train de te demander de l'argent. Mon amie, elle ne t'aime pas. Elle est là pour un intérêt. Et puis quand l'intérêt là, il ne va plus avoir d'intérêt là, elle va te laisser puis aller ailleurs. On les appelle des chimpanzés. Elles sautent de branche en branche tranquillement. Toi tu dis que tu aimes un homme. Et c'est toujours toi, ah bébé je dois payer une mèche, ah bébé je dois faire ceci, ah bébé je dois faire cela. Et moi-même mes parents là même, pardon, tu ne peux pas les envoyer au moins quelque chose. T'es quel genre de femme? L'amour à deux là, on ne se demande pas. Quand vous êtes en train de grès, ma chérie, toi tu jouis, lui aussi jouit. Donc c'est qu'elle a fait de dire, oui, quand c'est pour coucher avec moi là, là tu es premier. Mais quand je te demande l'argent, là tu n'es incapable de me donner de l'argent, ma chérie. Si tu cherches l'argent là, va ouvrir une chambre de prostitution. 10 euros, 10 euros. Tu vas avoir beaucoup de clients. Ils vont passer là. Parce qu'il y a des hommes qui cherchent une des chambres de femmes là, juste pour jouir et puis quitter là. Donc si tu es dans une relation et que tu cherches l'argent là, ma chérie, ouvre rideau. C'est 10 euros, 10 euros. C'est 500, 500. Tranquillement, tranquille. Parce qu'aujourd'hui, les hommes sont fatigués de nous, les femmes là. Non, mais franchement, on est fatigués de nous, les femmes là. Tranquillement, tranquille. Changez un peu de comportement. Changez un peu de comportement. Le garçon, lui, il a fait comment pour avoir son argent? Quand je vois les femmes qui disent, oui, je suis dans une relation, donc si je dis à un homme de m'aider là, en tout cas, il a l'obligation de m'aider. Ma chérie, Dieu l'a créé avec 2 bras. Avec 2 mains. Dieu aussi t'a créé avec 2 bras, avec 2 mains. Tu peux te lever et puis aussi aller travailler. On est fatigué là. Oui, je suis jolie. Donc ce que je veux là, il va me donner, ma chérie. Dieu a dessiné quoi de la même manière. Je vais te dire ça aujourd'hui. Ta beauté que tu dis là, quand l'homme il voit pas beauté. Ton gésier que Dieu a mis en bas de toi là, c'est dessiné pour nous tous de la même manière. Ma chérie, goût c'est goût. Donc tu es là, ah oui, je suis comme cela, je suis belle, il va m'étonner. Ma chérie, les hommes commençaient à dire, gésier c'est gésier. Tu fais trop malin là, je vais prendre un autre gésier au dehors. Parce que c'est ce que je dis aux femmes là. Et puis elles n'aiment pas Lolo Beauté. Ma chérie, tu n'aimes pas Lolo Beauté, pourquoi tu me regardes? Pourquoi tu me regardes? Tu es obligé. On va vous dire la vérité, vous allez au moins commencer à devenir au moins quelque chose là. Parce que les hommes là, ils sont fatigués là. Tranquillement, tranquille. Il y a des femmes, oui, toi tu as tous ces caractères là. Et puis tu n'es pas encore mariée, ma chérie. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont envie de se marier. Moi en tout cas, je suis bien comme ça. Je mourre, je jouis et puis je suis heureuse. Tranquillement, tranquille. Je n'ai pas envie de prendre un frochutron à côté de moi qui va venir 2 jours au lendemain pour dire Lolo, on va lutter. Tu es avec un homme, tu peux l'aider, tu l'aides. Tu ne peux pas l'aider, ma chérie, dégage. Tranquillement, tranquille. Les hommes en ont marre et ils sont fatigués. Toi, tu es dans une relation. Le gars en Europe ici, toi, tu es en Afrique. C'est toi toujours, amène-moi 100 euros. Amène-moi 200 euros. Amène-moi 50 euros. Ma chérie, ils ont pissé dans ta tête ou quoi? Oui, il y a même les produits de côté. Celles qui veulent les produits là. Vous voyez monter comment c'est propre, non? 0033 7 69 84 12 27.
Le numéro de Lolo Beauté, 0033 7 69 84 12 27. Le numéro de l'Afrique, c'est le 00 225 47 46 44 79. Ma chérie, ton thé est trop sale. Arrête de trop me regarder là, sinon tu vas me rendre crasseuse comme toi. Viens appeler Lolo Beauté, je vais arranger un peu ton teint. Parce que les femmes qui n'ont rien là, c'est elles qui sont là. Oui, arrêtez de vous décaper la peau. Ma chérie, c'est mon langue qui achète pommade. Donc si tu n'as rien, ferme ta gueule. Moi aujourd'hui, j'ai envie de parler aux femmes qui aiment demander l'argent là. Je vais vous délivrer. Vous allez beau insulter Lolo Beauté, mais je suis là. Je suis dans votre anus là. Comme caca sec. Je suis dedans. Tranquillement, tranquille. Vous êtes constipé. Je vais vous piriger aujourd'hui là. Toi, tu es en Afrique. Tu as croisé quelqu'un sur Internet. Parce que le gars t'a dit que je suis amoureux de toi. C'est fini. Son petit salaire qu'il gagne ici là. Il n'a qu'à prendre ça pour te donner. Il n'a même pas encore compté le nombre de poils que toi tu as. Mais tu es tout le temps là. Ah bébé, j'ai un petit problème là. Tu ne peux pas m'envoyer au moins 100 euros. Tu connais 100 euros, ça, qu'est-ce que ça peut faire ici? Vous pensez qu'il y a des arbres d'argent ici qu'on va cueillir pour venir vous donner? Oui, tu ne peux pas m'envoyer 100 euros. Oui, tu ne peux pas m'envoyer 200 euros. Ah, en tout cas, franchement, hein, je galère ici. Hein. En Afrique, il n'y a pas de travail. Les filles qui chargent marchandises sur les têtes pour aller vendre là. Toi, tu es comment par rapport à elle et puis toi, tu ne veux pas aller vendre. Si tu trouves que tu es trop belle là-bas, chérie, va faire Miss Côte d'Ivoire. Candidat de Miss Côte d'Ivoire là, celle qui se trouve belle, on ne les voit jamais. Mais c'est vous toujours qui êtes toujours là en train de mettre votre sale bouche pour déteindre sur le teint des gens là. Tranquillement, tranquille. Il y a des personnes même quand je vois, souvent même quand ma soeur me fait capture de camp, c'est ma soeur qui gère tous mes comptes Facebook. Quand elle me fait capture et puis elle me dit, oh Lolo Beauté, il y a celle-même qui t'insulte. Elle dit, oh Seigneur. Ça là aussi va aller parler sur Lolo Beauté. Mais mon tien ne va plus prendre. Parce qu'il y a des paroles de malédiction. Il y a des bouches là, quand ils mettent ça sur toi là, ton tien là, ça ne prend plus. Tranquillement, tranquille. Heureusement que je me lave chaque soir avec mon sérum. Parce que mes produits là sont sanctifiés. Sinon, il y a longtemps, j'étais devenue noire. Tranquillement, tranquille. Toi, tu es là-bas. Faut m'envoyer 100 euros. Et puis, c'est toujours eux qui ont les sommes. Hein. Vous avez des sommes, on dirait des fonctionnaires. Faut m'envoyer 100 euros, faut m'envoyer 200 euros. Tu peux m'envoyer au moins 500 euros. J'ai fait un commerce là tranquillement, ma chérie. Quand tes parents te mettaient à l'école, c'était pour te faire du mal. Fallait terminer tes études comme les autres. Tranquillement, parce que moi je connais des filles qui sont dignes, qui sont allées à l'école, elles ont terminé l'école, passé des concours, elles ont eu leur concours. Oui, même concours là même, on doit acheter, ma chérie, tu es une menteuse, tu n'as pas envie de travailler. Si tu es fait Djanduya là, en tout cas il y a non. Tranquillement, tranquille. Arrêtez un peu là. Toujours, quand on veut parler de mauvais noms là, c'est toujours les hommes. Les hommes sont ceci. Est-ce que tu connais les hommes? Ils sont ingrats. Les hommes sont cela. Les hommes sont ceci, ma chérie. Et toi-même, tu as fait quoi toi-même depuis que tu es né là? Tu as fait quoi pour un homme? Et puis depuis, parole de homme là, c'est dans ta bouche comme cela. Tranquillement, tranquille. Les hommes là, ils sont ceci. C'est vous qui connaissez toutes les caractéristiques des hommes qui sont méchants. Les hommes sont les plus ingrats. Ma chérie, tu as confié ta vie à un homme là. Il va te trahir demain. Il va te faire ceci. Parce qu'on connaît maintenant. L'homme trompe. Femme trompe. L'homme ment. Femme ment 10 fois plus. Tranquille. Quand femme veut mentir, elle oublie même que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a créé. Elle ment jusqu'à elle-même, elle oublie son nom. Tranquillement, tranquille. Des grandes menteuses comme cela, on vous connaît ici là. Changez un peu de comportement. Vous êtes mes sœurs. Donc si je dois vous parler la vérité. Nul n'est parfait, ma chérie. Nul n'est parfait. Chacun a sa vie. Mais ce qui détermine toi, ta vie, et puis la vie de l'autre, c'est que l'autre, c'est une grouilleuse, et que toi, tu es une vagabonde spirituelle. Tranquille. Arrêtez un peu. Oui, les hommes là, ma chérie, il t'a violé. Quand tu dis que oui, les hommes là, quand ils sont avec toi, tu ne les demandes pas l'argent là. Lui, il veut juste coucher avec toi. Et puis, ma chérie, tes deux pieds là, il a forcé pour faire ça là, pour mettre là-bas. Il a forcé. C'est pas toi-même tu allais te coucher, que tu as dit oui, faut rentrer, qu'il a mis pan, ping, pan, ping. Un garçon, il arrête de réfléchir lorsqu'il bande. Tranquillement, tranquille. Quand tu rentres dans la chambre d'hôtel, ou bien tu rentres dans la chambre d'un homme là, tu penses qu'il va venir te dire quoi? Il va venir te dire Jésus est ressuscité, ou bien Jésus, je vais te prêcher la parole de Dieu, de Jésus-Christ. Tu rentres dans une chambre avec un homme, tu penses que c'est quoi? C'est bam, bim, bam, bim, bim. Tranquillement. Arrête ça.
Il y a des femmes, même dès que tu les touches net, tu n'as même pas encore enlevé ton dessous. Elle va te raconter toute sa misère de vie. Donne-moi ceci, fais cela. Tu m'avais promis ça là, non? Tu m'avais dit que tu allais faire ça là pour moi, non? Tranquille, les hommes, continuez à promettre. Faites comme Jésus-Christ. Il dit, il revient bientôt. Il n'a pas encore donné de date. Donc quand une femme te dit, tu m'avais promis, non, il faut dire oui. Je suis le digne fils de Jésus-Christ. Je reviendrai et je accomplirai ma promesse d'ici peu, sans donner de date. Tranquillement, tranquille, non, ben du don. Changer un peu de comportement. Il y a des femmes, quand elles m'appellent, oui, Lolo Beauté, je veux les produits. Mais j'attends, quand mon mari va venir là, en tout cas, je vais lui dire, il va venir payer ma pommade. Eh, ma chérie, même pommade, c'est ton homme qui va venir payer ta pommade. Non, mais franchement, je suis commerçante. Hein. Mais franchement, il y a des choses qui me dépassent. Il y a des choses qui me dépassent. Parce que ça, là, moi, je n'ai pas connu ça. Je n'ai pas connu ça. Quand on dit qu'on est une femme, une vraie femme, c'est celle qui se lève matin. Son porte-monnaie est rempli. Parce qu'elle allait grouiller pour avoir son argent. Celle qui met son porte-monnaie là, son sac à main là. Quand elle sort, elle est vieille. Elle regarde en haut, elle est fière de ce qu'elle est. Parce qu'elle sait qu'elle est comme maison inachevée. Tôt ou tard, propriétaire va venir terminer ça. Elle ne va pas être effrayée par un homme qui va dire, hé, ma chérie, hier je t'ai donné rendez-vous, tu n'es pas venu. En tout cas, l'argent que je t'ai donné, il faut me rembourser. Pantalon que tu as porté là, c'est moi qui ai payé. Il y a des filles, on déshabille comme cela. Vous êtes tellement en train de demander l'argent au garçon que par fini, il y a un embouteillage sur vous. Quand l'homme va venir, il va te dire, il faut me rembourser. Tranquillement, tranquille, je vais te rembourser quoi? Quand tu couchais avec moi là, je t'ai dit de rembourser ma chérie. Aujourd'hui, il faut que vous soyez très bien situés sur l'affaire de faire l'amour à une femme. Il faut que vous soyez très bien situés. Quand on dit toi et moi, on a fait l'amour là, ma chérie. Le garçon là, lui, sa jouissance, au moins on voit. Le garçon, lui, joue une fois. Femme joue 7 fois. Ou 4 fois. Donc, c'est le garçon qui doit venir te dire, il faut payer mon énergie. Parce que quand un homme est sur une femme, c'est comme s'il a fait 10 km de course. Donc, tu l'as épuisé. Tranquille. Arrêtez un peu. La vie est devenue dure. Seules 2 mains qui se lavent. Une seule main ne peut pas laver une casserole ou une maison. C'est 2 mains qui se lavent tranquillement, tranquille. Des sales petites prostituées comme cela, vous n'avez rien à faire de vos 10 mains. C'est vous. Je vous ai dit, oh. Il y a une parole que j'ai dite et puis ça fait mal à beaucoup de personnes. J'ai dit, quand Lolo Beauté parle là, il y a des personnes qui ne doivent même pas l'ouvrir. Tranquille. On vous appelle les ouvriers. N'ouvrez même pas ce qu'on appelle bouche là. Tranquillement, tranquille. Une femme, quand on dit je suis une femme là, avec grand F là, c'est une femme, chaque fin du mois, qui a son jet, qui est fière d'avoir son argent. Ce n'est pas une femme qui est chaque fin du mois en train de faire le bilan de tous les spermes qui sont passés sur elle. Oui, comme celui-là, il m'a baisé 10 fois là, il va payer mon courant aujourd'hui. Comme celui-là, il m'a mouru 50 fois là, lui, il va payer ma maison. Il y a des femmes là, c'est leur calcul chaque fin du mois. C'est leur calcul chaque fin du mois. Tu es assise dans une maison. C'est celui-là, Mamadou, qui va venir payer l'électricité. C'est Kwadjo qui va venir payer, comme on appelle ça, la maison. C'est Jacob qui va venir payer ta nourriture. Non, mais franchement, tu es une entreprise publique. Tu es une entreprise publique. C'est ce que je vous dis, ça vous fait mal là? Ma chérie, le jour où je parle des femmes paresseuses, là, si ça te fait mal, là, faut dire, moi, je suis une femme courageuse. Je ne tombe pas dans la facilité. Tranquillement, tranquille. Vous passez toujours votre temps, c'est vous qui êtes toujours en train de vous mêler, de juger la vie des gens. Mais les gens que vous parlez d'eux, là, eux, ils ont l'argent. Ils ont tous les défauts, sauf prostitution et pauvreté. Tranquillement, tranquille. Lève-toi. Le bonheur, ça se crée. Crée ton bonheur. Il y a des hommes, c'est pas parce que Lolo Beauté a parlé aujourd'hui sur les femmes là, pour dire que quand tu es avec une femme, tu n'es pas dans l'obligation de l'aider. Il y a des femmes là, quand tu les vois là, tu sens qu'elles ont envie de travailler. Elles ont envie de s'en sortir dans la vie. Quand un homme comme ça, tu es avec lui,
Il y a des paroles qu'il faut lui dire pour qu'il sache que tu as envie de t'en sortir. Tu dis, bébé, c'est toi qui fais tout dans la maison. En tout cas, franchement, j'ai envie de m'en sortir aussi. J'ai envie de t'aider financièrement. Est-ce que tu ne peux pas me prêter? Il ne faut même pas dire à un garçon, donne-moi. Tu ne peux pas me prêter. Il faut lui demander une somme minimale. Tu ne peux pas m'aider un peu? Je vais commencer à faire un commerce. Donc, sois un peu là, ma chérie. C'est un peu, on devient quelque chose. Il y a des personnes qui veulent devenir grand un coup. Ma chérie, tu rêves, hein? Aujourd'hui, les garçons voient clair. En tout cas, Jésus, là, il y en a beaucoup, ma chérie. Un garçon aujourd'hui, là, les garçons qui sont fidèles, ils sont un. Quand on dit un garçon, peut-être il a au moins 2 ou 3. Tranquillement, tranquille. Donc, arrêtez. Allez-y, cherchez votre vie comme les autres personnes. Tranquillement, tranquille. Ça ne coûte quoi? Ça ne coûte rien. Aujourd'hui, commerce, c'est commerce. Il y a des femmes, un jour, elles veulent s'élever comme ça. En même temps, j'ai un magasin. J'ai une industrie. J'ai ceci. J'ai cela. Mais il faut payer le prix. Commence un peu. Tranquillement. Commence un peu. Aujourd'hui, je ne voudrais pas que les femmes se sentent frustrées. Non. Mais je voudrais que les femmes se sentent réveillées. Pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, un homme ne va jamais me manquer de respect, plus jamais de sa vie, parce que je lui aurais demandé 10 000 francs. Plus jamais de tout. Il y a l'impression que les femmes n'ont pas de dignité. Il y a l'impression que les femmes n'ont pas de dignité. Il y a des femmes qui demandent l'argent à un garçon. De toute façon, le garçon va l'insulter. Ou bien, de toute façon, il va te m'appeler. Quand un garçon sait que tu es serré de lui, ma chérie, toutes les positions qu'il veut faire là, toutes ces expériences qu'il veut faire avec toi là, il va le faire, ma chérie. Tu n'es pas une place publique où on doit venir tenter une expérience avec toi. Il dit déjà ton anus, moi je vais faire dans ton anus. Ma chérie, tu es serré. Tu vas ouvrir cuir là, il va rentrer là-bas. Tu vas sortir en boitant, ma chérie, à cause de combien? 20 000 francs. Demain, tu vas tomber malade. Tu ne peux même pas prendre cet argent-là pour pouvoir te soigner. Tranquillement, tranquille. Non, mais tranquille, franchement. Vous savez, il arrive un moment de sa vie, il faut s'asseoir. Et puis, il faut commencer à réfléchir à son avenir. La vie, là, ce n'est pas aujourd'hui. La vie, là, c'est demain. Il y a des personnes, là, leur vie, là, ça se limite aujourd'hui. Non, j'ai fait ça aujourd'hui, et puis c'est fini, ma chérie, et demain. La durée de la beauté d'une femme, là, c'est limité. Une femme, quand elle s'est promenée de bite en bite. Non, quand toi, tu t'es promené de bite en bite, de couille en couille, d'anaconda en anaconda, de serpentin en serpentin. Non, mais franchement, à partir de 40 ans, tes lolos là, ça arrive jusqu'à ici à ton ventre. Tellement que le garçon a tiré ça, ça arrive jusqu'à ton ventre. Faut imaginer maintenant tout là, ma chérie, quand un garçon rentre là-bas, ça fait... Ça n'a plus même d'élastique. Comme on va dire, mais ce n'est plus élastique. C'est froid. Tranquillement, tranquille. Ma chérie, une femme qui travaille à la sueur de son front, c'est à partir de 40 ans qu'elle commence à vivre sa vie. C'est à partir de 40 ans, elle commence à se faire plaisir. C'est ça qu'on appelle la crise de la quarantaine. Parce que tu as travaillé jusqu'à partir de 40 ans. Tu as envie de te faire plaisir. Tu as envie de te faire chic. Voilà pourquoi les femmes de 40 ans, 50 ans, là, elles aiment les gigolos, là. C'est-à-dire les petits garçons pour venir les chicoter. Parce que ma chérie, j'ai travaillé jusqu'à j'ai eu 50 ans. Je n'ai pas allé prendre un faux type, un vieillard à côté de moi qui a venu me casser les pieds. J'ai besoin de jouir. Plus une femme jouit, plus elle rajeunit. Donc ma chérie, à partir de 50 ans, je suis couchée comme cela. Ma chérie, toi-même, tu sais que le garçon qui est à côté de toi, c'est un gigolo, mais ça ne te dit rien. Tu es là même, tu dis, bébé, fais-moi bien la chose. Fais-moi bien les roues casse-casse. En tout cas, chicote-moi, flamba-moi. Amène-moi au 7e ciel. Tu es couchée comme ça et puis tu es heureuse. Moi, aujourd'hui, une femme qui n'a rien foutu de sa vie, dormant dans Sikoji, Sojefia, vieille de son état, qui connaît la vie de tout le quartier. Elle assise comme cela, elle connaît la vie de tout le quartier. Elle dit, oui, quand tu viens la voir même là dans le quartier comme cela, là, elle dit, vous allez partir jusqu'à, et puis voilà, ça arrive jusqu'en là. Vous allez partir jusqu'à, vous allez revenir me trouver. J'ai le dossier de tout le quartier dans ma main. Ma chérie, quand toi-même tu dis ça, tu n'as pas honte. Une vieille fille comme cela,
Tu es assise encore chez tes parents. Et c'est toi qui dis la vie des gens là. Moi, j'ai ça dans ma main ici. Si tu me dis tel nom, je te fais sortir son dossier. Ma chérie, il fallait devenir juriste, ou bien avocat, ou bien détective privé. Tu as un talent incroyable caché. Et tu vis encore chez tes parents. Tu as un incroyable talent. Parce que les vieilles femmes qui sont dans les quartiers, qui s'appellent les vieilles mères là, elles ont raté leur vie. Elles sont assises comme cela. Moi, je suis la vieille mère. Mon petit, si tu as eu quelque chose, il faut m'envoyer ta dîme. Tu es devenu pasteur bien. Toi, tu es quoi à 40 ans. À 40 ans de ta vie. Toi, femme, tu es assise chez tes parents. Je préfère ne pas être mariée. Être célibataire endurci. Et puis vivre chez moi. Manger ce que je veux. Des employés à mon service. Je préfère ça qu'à 40 ans, tu allais faire foyer. Tu as échoué dans ton foyer inachevé. Tu reviens t'asseoir encore chez tes parents. Parce que la plupart des femmes qui ne veulent rien faire là, elles courent derrière foyer comme cela. Quand un homme lui dit « je t'aime » là, en même temps elle a ramassé son chasseur bleu. Je suis mariée. Je suis mariée. À partir d'aujourd'hui, mon heure a sonné. Le Seigneur m'a trouvé un homme. Je suis dans sa maison. Oh Seigneur, regardez les filles célibataires là. Moi, je suis mariée. Ma chérie, un mariage inachevé. Tu n'as rien. L'homme là n'a rien. Vous mourrez dans la pauvreté. Ça là aussi, c'est mariage. Non, mais franchement, que le Seigneur m'épargne de ça, j'enlève cette poisse au nom de Jésus. Vivre dans un foyer où j'ai faim. J'enlève cette poisse là. 50 fois au nom de Jésus. J'ai foyer. Ma chérie, tu t'en détruis la vie de cet homme-là. Cet homme-là n'a pas eu l'esprit de discernement. Tu es en train de détruire sa vie. Tu détruis. Oh Seigneur, à partir d'aujourd'hui, mon nom s'appelle grâce divine. Le Seigneur a exaucé mes prières. Voilà la vie d'un homme que j'ai venu détruire. Parce que je ne veux jamais travailler. Je vais m'asseoir, il va me donner 2000 francs pour faire marcher chaque 2 jours. Je prépare mon gros foutu, je mange, je suis assise là. Oh Seigneur, tu m'as donné un foyer. Oh les hommes, vous souffrez. Non mais franchement, vous souffrez. Non, si Dieu m'avait créé un homme, en tout cas la femme que je vais prendre pour mettre à côté de moi là, non franchement, ma chérie, je vais te dresser comme une épée. Te dresser comme une épée. Parce que femme, tu ne fais rien. Moi, je ne peux pas te prendre. Parce que c'est une bombe à retardement. Tu ne fais rien. Ma chérie, si demain quelque chose m'arrive, l'avenir de mes enfants seront comment? Tu es assise en train de piler foutu, matin, midi, soir. Tu ne veux rien faire de tes 10 toi. Tu es assis sur Internet. Une fois que tu as eu connexion, 250, tu as 250 francs d'unité, tu souscris, c'est toi qui es sur les réseaux sociaux. Hé, Lolo Beauté est vilaine. Ouh, vous avez vu une vidéo de Lolo Beauté là? Je t'ai dit, ma copine, tu as vu gueule de Lolo Beauté? Non, la fille, elle m'énerve. Non, quand je la vois, non. Non, elle m'énerve. Mais je suis abonnée à sa page là, rien que pour l'insulter. Non, mais Lolo Beauté m'énerve. Surtout quand elle parle des femmes, on n'a qu'à aller travailler là. Non, mais franchement, est-ce qu'elle se voit même, cette Lolo Beauté là? On connaît votre parole. Mais quand vous me voyez dans la rue là, vous courez comme cela. Lolo, hé, la vieille mère Lolo, il n'y a pas un petit billet de 10 000 francs là-bas là, Lolo. Il y a plein comme ça qui sont à Abidjan, je les connais. Quand je vais nager, je les vois. Hé, Lolo Beauté, ma petite. Toi, mais tu sais que j'aime bien ton affaire, non? Toi, Lolo Beauté, tu aimes les baies. Tu sais, moi, je suis une vieille mère. J'aime les baies comme toi. Non, tu es trop fin. Mais ma petite soeur, de toute façon, tu peux pas avoir au moins 10 000 francs là-bas et toi. Non, tu sais que c'est une personne qui tue un éléphant puis tout le monde mange. Tranquillement, des grandes raqueuses comme cela. On vous connaît. Ça ne m'écoute rien de vous donner. Parce que vous êtes mes soeurs. Vous êtes mes grandes soeurs. Mais ça ne sert à rien de donner, de tendre toujours la main à quelqu'un qui ne veut jamais aller pêcher. Tu es un grand pécheur. Il faut apprendre à des personnes à aller pêcher que de toujours être là, ma chérie. Je ne peux pas avoir quelque chose avec toi. Ma chérie, je ne peux pas avoir quelque chose avec toi. Et puis gratte les têtes à cause de vous-même, la cheveux ne poussent plus. Il y a quoi? Des vieilles filles comme ça qui ne veulent rien faire. Tranquille. Il y a quoi? Non, souvent là, moi-même là, je me connais, je connais ma capacité. En tout cas, beauté dans nous, notre famille là, non, Dieu a tué ça, tranquillement. Mais souvent, je le dis pour frustrer certaines personnes. Ma chérie, change de vie. Je te demande pardon aujourd'hui là. Commence aujourd'hui la nuit là, quand tu vas dormir là. Faut dire plus jamais, on va venir m'insulter parce que je suis pauvre. Plus jamais, quelqu'un va venir me manquer de respect parce que je n'ai pas l'argent. Plus jamais, on va venir m'humilier parce que je ne suis rien. Tranquillement, tranquille, ma chérie. Lève-toi. Commence à chercher un petit commerce.
commence à trouver quelque chose à faire, tranquillement, tranquille. Parce qu'on vous connaît là. Quand vous n'avez rien là, vous devenez nerveux pour venir insulter les gens. On vous connaît ici. Vous n'avez rien. Vous n'êtes rien. Vous ne songez même pas à devenir quelque chose. Non, mais franchement, vous me faites pitié. Non, j'ai peur de la laideur de votre intelligence. Tranquillement, tranquille. Changez un peu de comportement, mes sœurs. Il y a quoi? Il y a quoi? Toi, ton Jésus est comment? Tu vas te promener juste quand tu n'es pas fatigué? Non, mais franchement, j'ai dit, vous là, je vous connais maintenant. Donc, tout ce que vous dites là, moi, je prends ça. Et puis, ça me fait avancer. Parce qu'on vous connaît ici. Heureusement, quand je n'ai jamais entendu dans la gueule de quelqu'un, Lolo, la même là. C'est une sale petite pute qui se promène pour aller chercher garçon pour remplir son compte en banque. Tranquillement, tranquille. Non, changez de comportement. Et puis avançons. Tranquille. Tranquille. Changez de comportement. La vie là, c'est l'intelligence. Comment avoir de l'argent? Comment prospérer dans la vie? Comment régénérer de l'argent dans mon foyer? Comment rendre mes enfants heureux? C'est ça. Tranquille. Ma chérie, si tu n'as rien là, tu n'es rien dans ce monde. Tranquillement. On ne parle, on insulte que les riches. On méprise que les... On ne parle même pas de toi. Mon ami, depuis que tu es sur Internet, tu insultes les stars là. Toi qui te connais. C'est tout sur Face Magazine. Le plus grand injureur. Il a quoi? Ça, il dort sur une natte dans le milieu de salon de quelqu'un. Il est couché là-bas. Mais matin, il n'a qu'à aller raqueter un vieux père pour avoir 225 francs. Il va souscrire rapidement pour aller commenter, pour qu'on mette j'aime sur son commentaire. Il y a des personnes comme cela, ils sont tellement maudits. Au lieu de chercher l'argent pour évoluer là, ils cherchent 225 francs. Souscrire peut-être MTM ou bien Orange. Et puis en même temps, c'est-à-dire, j'ai venu, la nuit là, au lieu de réfléchir comment avoir l'argent. Non, mais franchement, souvent même quand je regarde même certaines personnes, mais je dis, mais la pauvreté même en train de les rendre, franchement, hein, ça a dépassé. Hein. Pour les produits 00337 69 84 12 27. Quand je finis une vidéo comme cela là, c'est l'argent. Ce portable me fait rentrer de l'argent. Mais toi, tu vas insulter matin jusqu'à quand tu vas avoir 1000 j'aime. Mon ami, si ces personnes-là pouvaient cotiser 25 pour venir te donner, ça allait me faire plaisir. Non, mais franchement, ça allait me faire plaisir. Celles qui sont aux États-Unis, il y a les produits pour vous. Ce matin, j'ai envie de donner des conseils à mes sœurs pour dire arrêtez de dormir. Réveillez-vous. Allez-y chercher quelque chose à faire. Tranquille, ça va vous faire du bien. Une femme épanouie, c'est cette femme qui est relaxe, qui est tranquille, qui est heureuse. Tranquille. C'est très important. C'est parce que je vous aime que je prends 1 heure de mon temps pour venir vous coacher un peu. Ma chérie, même avec 10 000 francs, tu peux entreprendre quelque chose et puis devenir quelqu'un demain. Je me souviens, quand j'ai commencé mon commerce, il y a des personnes qui m'insultaient, qui me dénigraient. Quand je tourne le tour, même pour payer mon crédit, parce que je donnais à crédit. Quand je donne à crédit, souvent même pour venir encaisser même là, c'est elle qui avait toujours les gros mots. Toi qui es toujours dans ton même épargne là, c'est toi qui viens encaisser les gens ici. Toi-même, il y a quoi même? Tu crois que nous, on a 200 francs, mais il y a 300 francs près? Hey, un jus de pauvre, ça peut ramener le Jésus-Christ avant même qu'il ne décide de venir. Un jus de pauvre. Non, mais franchement, toi, tu as quoi ton épargne là? Pourtant, ils doivent crédit. Toi, tu es rempli de crédit. Tu as quoi même avec ton épargne là? Toi, toujours, tu viens ici, tu attaches ton enfant au dos ici là. Si moi, je te dis que je n'ai pas 200 francs, il y a quoi? Et puis, tu viens m'emmerder là. Mais aujourd'hui, quand je passe là, c'est la poussière de ma voiture qui les répond. Ma chérie, la patience est un chemin d'or. Aujourd'hui, les gens n'ont qu'à te mépriser. Les gens n'ont qu'à t'insulter. Parce que tu es en train de faire un petit commerce. Les gens n'ont qu'à te dire que toi, tu es pauvre. Ma chérie, tu es pauvre financièrement pour l'instant, mais tu es riche intellectuellement. Parce que demain, tu seras quelqu'un. Accepte qu'on t'insulte aujourd'hui. Accepte qu'on t'humilie aujourd'hui. Accepte d'entendre la parole de n'importe quoi et n'importe qui sur ta vie. Mais
c'est pas le début qui compte. C'est la fin. C'est la fin qui compte. Ceux qui vont te mépriser aujourd'hui, donne-leur 5 ans. 5 ans, reviens les voir. Tu vas les voir dans les médiocrités. Et puis toi-même, tu vas commencer à rire pour dire, hé, ma chérie, voilà 10 000 francs. Faut prendre ça, tu vas manger. Il n'y a pas plus bonne réponse de donner à un malheureux que de venir l'humilier sur son propre terrain. Quelqu'un t'insulte. Mais demain, quand il voit que tu es devenu grand là, prends 10 000 francs, mets dans l'enveloppe. En tout cas, il faut considérer un peu sa médiocrité. Mets un peu dans l'enveloppe. Et puis, il faut dire, tiens, il faut prendre ça, tu vas aller manger. C'est la plus grande leçon qu'un pauvre qui ne veut jamais réussir peut avoir de toute sa vie. C'est une humiliation intellectuelle que tu es en train de lui donner comme cela. Parce qu'il y a plein de filles, au lieu de chercher à évoluer, elles cherchent à aller derrière. La patience. Il n'y a pas plus grand vengeur que la patience. Voilà pourquoi, dans ton cœur, il ne faut jamais avoir la haine. Il ne faut jamais avoir le mépris. Il ne faut jamais avoir l'esprit de vengeance. Seul Dieu va venir te venger. Parce que la personne qui a une haine dans son cœur, la personne qui est jalouse dans son cœur, la personne qui est toujours sur Internet, oh, celle-là, je ne l'ai jamais vue, mais quand je la vois, j'ai envie de la tuer, elle m'énerve. Oh. Tu meurs pour une personne qui est en train de compter l'argent. Ma chérie, tu n'es pas en train de te tuer cadeau, tu n'as même pas l'argent pour aller te soigner. Tu t'assois, la patience. Les gens n'ont qu'à t'insulter autour de toi. Faut dire je refuse. Les gens n'ont qu'à te mépriser. Faut dire je refuse. Les gens n'ont qu'à t'injurer. Faut dire je refuse. Mais demain, ces mêmes personnes-là vont venir à tes pieds te demander pardon. Ma chérie, je te demande pardon. Ma chérie, le pardon. Parce qu'il y a des personnes là, même les méchancetés là, ils ne vont jamais venir reconnaître leur tort pour venir te demander pardon. Mais toi, la plus belle leçon que tu as venir te donner là, quand tu les revois encore dans leur pauvreté là, considère leur pauvreté. Mets 10 000 francs dans l'enveloppe. Il faut les considérer. La pauvreté, il faut respecter ça. Hein? Tu mets pauvreté d'un aigri. Non, il n'y a pas plus vrai big up que ça. Tu mets et puis tu viens te dire, tiens, prends ça pour aller manger. C'est une belle leçon. Tranquillement. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende la vérité de Lolo Beauté. Tranquillement, tranquille. La vie, l'homme a ses défauts. Nul n'est parfait. Mais souvent, quand quelqu'un te donne le courage d'avancer, de vouloir réussir, la rage de vouloir réussir, il faut t'élever et puis il faut réussir. Mon ami, tu peux être ici en Europe. L'Europe n'est pas l'Eldorado. Quand on dit vraie galère, vraie sorcellerie, ça se trouve ici en Europe, ça se trouve aux États-Unis, ça se trouve partout dans le monde. Mais assieds-toi chez toi et puis commence à dire, je vais réussir, je vais commencer à réfléchir, comment avoir de l'argent. Quand je vais aller en vacances, qu'est-ce que je peux payer pour aller revendre? Quand je suis ici, qu'est-ce que je peux mettre sur Internet? Quand les amis me voient, je suis bien habillé. Mon ami, tu peux payer un habit à 50 €, à 30 €. Mais quelqu'un peut être quelque part, il va aimer cet habit-là. Il va te dire, mais je veux ceci. Ça a combien? Mon ami, c'est pas du vol. On appelle ça l'esprit de business. Faut dire, j'ai payé ça à 200 €. Mon ami, je t'envoie ça à 200 €. Tu as eu bénéfice, mon ami. Et l'esprit de marmaille, travaille ta tête. Tranquillement, tranquille. Il y a des personnes qui viennent acheter mes pommades. Oui. Il y a des personnes, je peux les faire pommades gratuitement. Il y a des dit, moi, là, j'entretiens ta peau du 1er au 31 gratuitement. Elles viennent. Oui, Lolo. Pommade là, c'est combien? J'ai dit 250 €. Lolo, on ne peut pas diminuer. Dis-moi, mes pommades, on ne diminue pas, même de 1 centime. Parce que je sais ce que je veux. Parce que je sais sur quoi je compte. Parce que j'ai déjà payé le prix. Tranquillement, tranquille. Il faut te donner de la valeur pour qu'on te considère. Tranquillement, tranquille. Aujourd'hui, tu es en train de pleurer parce que les gens se moquent de toi. Parce que les gens te critiquent. Parce qu'aujourd'hui, on dit, toi, tu es né, tu ne vas jamais devenir quelque chose. Mais ma chérie, commence à essuyer tes larmes. Moi, Lolo Beauté, si je vous dis que j'ai pleuré pendant des années, vous n'allez pas croire. Je suis là, je dis, mais pourquoi mes petits commerces que je fais là, ça n'avance pas? Je fais commerce jusqu'à je suis fatiguée. Quelque chose me dit au fond de moi. Demain, tu vas rire. Demain, tu seras la femme la plus heureuse. Tu vas rire, tu seras contente. Tes enfants seront heureux. Tranquillement, tranquille. Aujourd'hui, je suis heureuse, ma chérie. Je suis contente de ma vie. Parce que je suis épanouie. J'aime l'homme. L'homme aussi m'aime. Tranquillement, tranquille. Aujourd'hui, les personnes qui viennent sur Internet pour pouvoir insulter, les mêmes personnes,
tu les croises dans la rue, ils courent pour avoir selfie. Je sais de quoi je parle. Donc, ceux qui sont en train de faire les blogueurs, là, quand on vous insulte, souvent c'est pour vous taquiner. Les personnes même qui vous insultent, ce sont vos propres fans. C'est les personnes même qui vous aiment. Vous savez, dans la vie, souvent Dieu met à côté de toi des personnes qui vont te faire évoluer. Souvent, tu es là et puis tu dis, je ne sais pas pourquoi les gens me détestent. Mais ma chérie, les gens te détestent, ils font ta publicité. Tranquillement, tranquille. Si on parle bien de Lolo Beauté, vous pensez que j'allais être star? Si aujourd'hui tout le monde disait, oui, Lolo Beauté là, moi je l'aime, hein, moi je l'aime, hein. Vous pensez que Lolo Beauté allait être connue? Non. Il faille bien que Dieu mette à côté de toi un imbécile heureux qui va parler mal de toi pour faire ta promotion. Et puis toi, tu évolues. Lui, il reste toujours derrière. Tranquillement, tranquille. Je suis syndicat de tcha. Il n'y a pas de Lolo Beauté. Je fais direct matin, midi, soir. On voit comment le teint de Lolo Beauté évolue. Si aujourd'hui, j'ai trop regardé mon teint, j'ai dit non, je suis devenu trop clair, j'ai diminué un peu, je diminue. Mais pour l'instant, c'est la gamme de l'été. L'été va bientôt commencer. J'ai envie de me rendre propre. Produit. 250 € cette gamme. Tranquille. 250, où sont mes affiches? Je suis en train de mettre les affiches. Souvent, je n'ai pas trop le temps de mettre les affiches. 250 €. Ça s'en va comme des petits pains. Cette semaine-là, beaucoup m'ont appelé. Lolo, on veut la gamme de 250 €. J'ai dit, le stock est fini. Mais hier, le stock est venu. Voilà. Depuis matin, j'étais sortie pour aller placer le stock. Les stocks sont là. 250 €. Ma chérie, il y a Dieu dedans. Et puis, il me bénit. Parce que mon cœur est pur. Donc, si tu veux évoluer demain, là, ma chérie, ne déteste pas, ne hais pas, ne fais pas de sales coups à quelqu'un qui est à côté de toi. Il faut être neutre, tranquillement tranquille. Un jour, j'ai venu vous prêcher la prospérité. Ce n'est pas seulement à l'église on peut prêcher la prospérité. Comment devenir quelqu'un? Il y a une manière, il y a une attitude. Laisse les gens n'ont qu'à parler de toi. En matière de business, quand on parle mal de toi ou bien de toi, toutes les publicités sont bonnes à prendre. Tranquillement, tranquille. Toutes les publicités sont bonnes à prendre. Mon ami, le business, c'est ça. Moi, j'ai l'esprit de marmaille, de business. Je sais comment régénérer de l'argent. Je travaille mon esprit. C'est-à-dire quand je suis en train de faire bing, bang, bing, bang, bing. Le moment où le gars est en train de gâter, puis moi aussi je gâte là. Je suis en train de réfléchir en même temps. Même quand je mange, je réfléchis. Souvent, ceux qui sont à côté de moi, ils disent, Lolo Beauté, arrête de trop réfléchir. Pardon, déconnecte-toi de ton portable. Je dis, le blanc a créé Internet pour que nous, le noir, on soit riches. Mais tellement que nous, les noirs, on est bêtes. On prend Internet pour venir s'insulter. On prend Internet pour venir se dénigrer. On prend Internet pour venir régler nos comptes. On prend Internet pour venir dire oui, toi tu es ceci, toi tu es cela. On prend Internet pour venir pour que des bêtises. Qu'on est bête. Oh, Afrique, mon Afrique. Berceau de la bêteté et de l'idiocrité. Tranquillement, tranquille. On est bête comme rien. Ma chérie, le téléphone que tu as dans ta main, même si c'est Shintok, est-ce que tu sais que ce téléphone peut te rapporter de l'argent? Ce téléphone que tu as dans... Aujourd'hui, on ne regarde plus les chaînes télévisées. Aujourd'hui, tout le monde est sur Internet. Donc aujourd'hui, si tu as envie de réussir, si tu as envie de devenir quelqu'un, c'est ce petit téléphone-là qui va te rendre quelqu'un. Aujourd'hui, ce téléphone m'a rendu millionnaire, oui. Le moment que vous vous prenez pour venir m'insulter, le moment où vous prenez pour partager mes vidéos, le moment où tout le monde s'encapare du numéro de Lolo Beauté, on appelle ça le numéro du bonheur. 0033 7 69 84 12 27 0033 7 69 84 12 27. Le numéro de mon institut à Abidjan, celle qui s'occupe de toute l'Afrique. 00225 47 46 44 79. Ces deux numéros me font rapporter de l'argent. Chaque jour, les Western Union, les MoneyGram, les RIA, chaque jour, des colis postés. Le temps que toi tu prends pour venir dire elle est ceci, elle est cela, moi j'adore. Plus vous parlez mal de moi,
Plus vous me critiquez, plus vous partagez mes vidéos pour dire que oui, celle elle est ceci, elle est cela, plus vous faites des captures d'écran pour parler en voulant me nuire, tellement que les Africains sont idiots, vous me faites du bien. En voulant calomnier quelqu'un, vous êtes en train de rendre la personne riche. Regardez les appels de WhatsApp. Vous êtes en train de rendre la personne riche. Tranquillement, tranquille. Donc, ma chérie, toi, la plus grande bordel qui me regarde, la plus grande fille qui a raté sa vie, quand tu vois Lolo Beauté, tu as envie même de t'arracher tes poils avec ton poignet. Ma chérie, le temps que toi, tu prends pour m'insulter, c'est le temps que moi, je prends pour gagner de l'argent. Tranquillement, tranquille. C'est ça qui est la vérité. L'argent parle. J'ai vu l'argent parler en langue en décembre. Les gens me critiquaient, les gens m'insultaient, les gens inventaient des choses sur Lolo Beauté. J'ai dit, c'est la première fois de toute ma vie que j'ai vu que le noir est bête. Non, je vous jure sur tout ce que je cherche. Je vous jure devant la nation. Si aujourd'hui je mens, que tout ce que je cherche se transforme en cendre. En décembre, quand vous étiez en train de prendre le nom de Lolo Beauté, Lolo Beauté a volé le mari des gens, Lolo Beauté a fait ceci, oh. En moins de 2 semaines, je me suis fait 5 millions. À Abidjan, j'étais calé en vacances. J'avais un gros sachet d'argent. J'ai dit non, je vais voir un peu comment Buzz peut faire rapporter de l'argent. Il y a des gens qui se tuaient. Non, celle, on va finir avec sa carrière. Celle, elle va plus faire vidéo. Lolo, c'est une mousseuse de bite au cabag. Lolo, c'est une ceci. J'ai dit, moi aussi, je viens, j'active le feu. J'ai dit, sans maîtresse, femme au foyer n'est rien. Aïe, 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 ça peut tuer beaucoup de personnes. Et puis, elle nous répond, non, on va la détruire. Mon ami, oh, il y a quelqu'un? Oh, est-ce que les moutons sont là? Les moutons qui dénigraient Lolo Beauté? Le temps que vous prenez pour insulter Lolo Beauté, je faisais de l'argent. Même ceux qui venaient insulter Lolo Beauté, après, ils se connectent. Ah, on a insulté, mais la fille a son teint trop propre. Ma chérie, je finis de l'insulter, puis je m'en prends ses pommades. 5 millions en 2 semaines. J'étais étonnée. J'ai dit, mais c'est quoi ce délire? Donc, c'est comme ça, Buzz, ça rapporte. Pardonnez, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a un buzz sur moi? J'ai envie de voler le mari de quelqu'un encore. Bon, ce buzz-là, ça ne va plus prendre. Parce qu'ils vont dire, bon, on sait qu'elle-même, c'est une voleuse de mari. Donc, aujourd'hui, même là, si elle vole même mari même de quelqu'un, même là, ça ne va plus nous étonner. Quand quelqu'un va venir dire, Lolo Beauté a volé mari, les gens vont dire, oh, il n'y a pas de nouveauté. Faites une vidéo. Oh, il y a quelqu'un? Les moutons, vous êtes là? Ben, les moutons sont là? Écoutez-moi. Est-ce que les moutons sont là? Est-ce que les moutons... Faites une vidéo. Je vais vous donner Buzz de 2019. Faites une vidéo avec des acteurs. Vous montez. Vous coupez ma tête. Et puis vous mettez ma tête sur la tête d'une prostituée. Où je suis en train de taka-taka. Un chien. C'est ça qu'on appelle Buzz. Loulou, la plus grande pute. Où elle dit qu'elle est en train de vendre pommade. Elle est en train de blanchir de l'argent. C'est une buzzeuse de chien. Où je suis derrière. Je suis couché comme ça. Puis le chien derrière moi. Il est en train de faire pa, 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 pa. Non, le Buzz là va prendre. Laissez faire de homme marié là. Ça ne prend pas. On a déjà fini ça. Lolo, une mougousseuse de chien. Enragée. Qui a rage. Et puis vous faites montage. Et le général même, il a tous les appareils. Mais si on lui dit pardon, le général, on n'a qu'à faire ce buzz. Il va dire, oh toi arrête un peu là. J'aime trop buzz. Oh, les moutons, vous êtes là? Le temps que vous avez pris pour insulter Lolo Beauté, mouton et cabri, vous avez gagné combien? Le temps que vous avez rêvé de toute votre vie, que celle-là va plus faire de vidéos. On va l'interdire même la France. Oh, mouton 1 appelle mouton 2, connectez-vous. Vous avez gagné combien? Maître, il y a Dieu dans Buzz. L'argent rentrait. Jusqu'on m'appelle de la France. Mais il n'y a plus de produits. Il y a quoi? Il n'y a plus de produits. Amène produit est fini. J'ai dit quoi? Tu dis quoi? Donc c'est comme ça, Buzz fait gagner de l'argent. Eh Seigneur. Je vais créer encore un autre Buzz. Je vous en prie, je cherche des acteurs. Le Nigérien, lui, il a échoué.
Le pasteur nigérien, il a voulu créer un buzz, mais il a échoué. Je cherche des vrais acteurs. J'ai dit, venez m'aider à gagner de l'argent. On va partager cet argent ensemble. Je vous en prie. Mouton 1 appelle Mouton 2. Lolo fait encore direct, hein. On n'a pas encore fermé gueule de cette sale pute là. Non, tranquille. L'homme noir est bête. Le temps que vous voulez prendre pour détruire quelqu'un là, Dieu regarde cette personne et puis dit cette personne est trop bien. Le temps que le diable veut prendre pour éteindre son étoile, moi je vais multiplier son étoile par 5, par 10, fois 20, fois 40, fois 50. Je suis la femme qui vend plus de produits au monde. Tranquillement, tranquille. J'ai dans produits. J'ai blé. Je ne cache pas. Dieu me bénit. Je ne vais pas fermer ma bouche. Mouton 1 appelle Mouton 2. La Lolo encore là, hein. Il n'y a pas encore un autre buzz. Tranquille. La vie, c'est cela. Le nègre n'a pas compris. Le nègre n'a pas compris. Oh, que Internet va gagner de l'argent. Internet fait gagner de l'argent. C'est une manière de parler, j'ai envie de taquiner. Sinon, j'aime tout le monde. Internet fait gagner de l'argent. Donc, ma chérie, si tu veux commencer à faire des business, crée-toi une page. Au début, les gens vont se moquer de toi parce que tu n'as pas assez d'abonnés. Les gens vont dire, mais toi, tu es en train de faire publicité, tu n'as même pas assez d'abonnés. Il faut dire, c'est pas grave. Tout début est difficile. Mais au finish, je vais avoir des clients qui vont venir payer mes marchandises. Je présente 2 articles, 3 articles, 4 articles. Demain, tu seras l'une des femmes qui a le plus grand magasin d'habits en Afrique de l'Ouest. Tu seras l'une des femmes qui a une marque pour elle-même. Tranquillement, je prophétise aujourd'hui sur ta vie. Que tout ce que tes ennemis sont en train de faire dans le noir pour te nuire, que tout ce qu'ils sont en train de faire dans le noir pour provoquer ta chute, se transforme en bénédiction et en or qu'ils vont déposer dans ta main. La richesse abondante dans ta main. Il faut crier Amen. Quand tu as un cœur pur et que le noir veut te détruire, au contraire, ils sont en train de creuser un trou, en train de faire sortir de l'argent et puis mettre ça dans ta main. Tranquillement, tranquille. C'est ça qui est la vérité. La go au crayon, vous ne savez pas pourquoi j'ai rasé. C'est mon babadi qui est là. J'ai rasé sourcil et puis j'ai mis un crayon bien haut. Je suis la seule qui peut faire ça. Tranquillement, tranquille. Il y a Dieu dans sourcil là. Il n'y a pas l'homme, c'est Lolo Beauté. Pour toutes les personnes qui veulent contacter Lolo Beauté, 0033 7 69 84 12 27. 00225 47 46 44 79. Laisse ton ennemi. Vous savez, je vais vous donner un mystère de la réussite aujourd'hui. Parce que je sens, je dis, je suis plus dangereuse que le général Makosso. Parce que je suis une prophétesse mais cachée. Vous savez pourquoi? Quand une armée s'en va combattre avant, au temps ancien, il y avait toutes les protections. Mais vous savez, la seule partie, il y avait la cuirasse, il y avait l'épée. C'est-à-dire, au temps ancien, un homme qui s'en va au combat, il est protégé partout. Sa tête est protégée. Ici est protégé. Son cou est protégé. Torse est protégé. Mais la seule partie qui n'est pas protégée, c'est son dos. Souvent, Dieu libère ton dos pour que ton ennemi te poignarde. Quand l'ennemi te poignarde ou bien te donne un coup sur ton dos, est-ce que tu recules? Je vais vous donner un mystère. Quand quelqu'un te donne un coup sur ton dos, est-ce que tu recules? Quand quelqu'un te donne un coup sur ton dos, il te fait avancer. Il te donne un boost. Tu avances. C'est comme cela. Je prie pour que Dieu libère ton dos. Pour que ton ennemi puisse te donner un coup. Il pense qu'il va te tuer en te donnant un coup sur ton dos. Mais non, il te propulse à la gloire, à la richesse, à l'élévation, à quelqu'un qui sera 10 fois plus élevé. Tranquillement, tranquille. Laisse ton dos. Dieu protège ton dos. Souvent, les blessures du dos guérissent vite. Laisse ton ennemi te taper dans le dos. Tu vas avancer. Il n'a qu'à te donner un bon coup et puis tu vas avancer.
Mais lui, en te donnant le coup, il va avoir mal à son poignet. Il ne pourra plus s'en servir. Mais toi, il t'a donné le coup en pensant te faire du mal. Mais en pensant te faire du mal, il t'a donné le coup pour que tu puisses te relever. Parce que quand on te flanque un bon coup, tu pousses de l'avant. Et tu commences à voir clair. Tu commences à voir clair. Laisse l'ennemi rentrer dans ta vie. L'ennemi, souvent, ils sont là pour te faire du bien, sans te rendre compte. L'ennemi est là. Moi, j'ai mangé avec mes ennemis. Mes ennemis préparaient, puis je mange. Je ne savais pas que c'était mes ennemis. Je mange même, à savoir s'il n'y avait pas du poison dedans. Mais je dis, toute âme forgée contre moi n'aura aucun effet, parce que mon cœur est blanc. Tu vas venir gesticuler, rien. Il y a une dame qui est rentrée dans mon institut de beauté. Elle est rentrée. On dirait une folle. Je ne connaissais même pas cette dame. Non, Isa, faut partir. Je suis en prédication. Partagez cette vidéo. Aujourd'hui, c'est la prophétesse Anne. Je vais vous délivrer. Elle est rentrée comme ça dans mon institut. Le premier jour de l'ouverture de mon institut, je vois une femme qui rentre comme cela. J'étais dans mon bureau. De mon bureau, je vois tout. Mais eux, dehors, eux ne me voient pas. J'ai dit, mais qu'est-ce que cette femme a? Qu'est-ce que cette femme est là? Souvent, Dieu te donne un esprit de discernement. Allez-y poser la question au général. Avant, quand on dit église, c'est moi, je suis devant. J'ai connu garçon à 19 ans. Tout mon parcours là, c'était église, église, église. Quand quelqu'un rentre comme ça à l'église, le général me pousse comme ça. Il dit, va, qu'est-ce que Dieu t'a dit? J'ai dit, mais il y a quoi, je suis une charlatane? Je vois des choses souvent que l'homme normal ne peut pas voir. Parce que j'ai ce don-là en moi. Dieu donne toujours le don à qui il veut, il ne mérite jamais. La dame rentre comme cela. J'ai dit, mais qui est cette dame? Elle rentre dans mon bureau. J'ai dit, non, ma cousine ne voulait pas la laisser rentrer. Elle s'appelle Linda. J'ai dit, laisse-la rentrer. Elle rentre dans mon bureau. Elle regarde mes produits, elle touche, elle dépose. Je vais vous apprendre que dans le milieu cosmétique, les plus grandes sorcières se retrouvent dans les milieux cosmétiques. Il y a des femmes pour voler votre chance. Elles rentrent dans le milieu cosmétique. Quand tu prends leurs produits, tu mets sur ton corps, elles volent toutes tes chances. Faut dire, je refuse ça. Ma chérie, tu ferais mieux de ne même plus payer produit. Si tu es prudente, que d'aller acheter un produit et puis attirer la malédiction sur toi. Elle rentre, elle touche mes produits. Elle rentre, elle touche mes produits. Je vois une clé de voiture dans sa main. Elle dit, oh, voilà une cliente qui a venu payer au moins un produit de 100 000 francs. Elle vient, touche. Elle vient, touche. Ma cousine me fait un signe. Je dis, non, je laisse ma cousine. Je vais voir jusqu'où cette dame-là va aller. Parce que souvent, laisse ton ennemi. Même si tu sais que cette personne est ton ennemi, laisse cet ennemi-là. Il va t'approcher. Quand il est face à toi, que tu le regardes, il ne verra que du feu. Elle touche, elle laisse, elle touche. Ça, c'est pourquoi. Je dis ça, c'est sérum. Elle pensait que j'allais m'énerver. Souvent, le diable vient te tenter. Le diable, il vient te tenter. Quand tu t'énerves et que tu rentres dans une colère, c'est une porte pour l'ennemi. Puis il vient frapper dans tes finances. Moi, je ne m'énerve jamais comme cela. Quand tu commences là, je te verrouille. Parce que je n'ai même pas envie de m'énerver. Je n'ai pas le temps de donner l'occasion au diable. Elle vient toucher, elle laisse. Elle vient toucher, elle laisse. Elle vient toucher, elle laisse. Ma cousine me fait signe, elle dit laisse. Oui, c'est aujourd'hui tu as fait l'ouverture. Puis voilà son nom, je t'ai venu juste pour voir. En tout cas, j'ai eu le produit le plus moins cher. Elle dit, ma chérie, tu ne peux pas venir dans mon institut, c'est moi qui conseille. Elle dit, non, je veux le produit le plus moins cher. Elle dit, madame, je n'ai pas encore mis les affiches. Allez-y, revenez plus tard. Ou bien dites-moi où vous vivez. Je vais amener le chauffeur venir vous livrer. Dès que cette dame tourne le dos, ma cousine vient, elle dit, c'est chez elle, je travaillais. Mais la femme, là, son affaire des fétiches. Quand elle vient, elle pue le fétichisme. Je suis quittée là-bas. Donc, elle est venue pour te tenter. Si tu rentrais dans une colère, l'ennemi allait te frapper. Il a dit, ma chérie, je sais d'où je viens. J'ai déjà payé le prix. Même mes propres parents ne peuvent pas me faire du mal. Parce que je sais sur quoi je marche. Imaginez si j'étais rentré en colère, commençait à discuter. Moi qui me connais, j'allais lancer un coup de poing en même temps. Mais je me suis calmée. Pour vous dire, souvent, l'ennemi est en train de te tenter pour que tu t'énerves. Pour que tu t'énerves. La colère ne résout rien. Voilà pourquoi mon Lolo Beauté, pour m'énerver, c'est très difficile. Parce que souvent, je vois l'ennemi en train de remuer sa queue. Ma chérie,
Tu essayes de provoquer Lolo Beauté pour que Lolo Beauté te clash. Tu essayes de rentrer dans les 16 mètres de Lolo Beauté pour que Lolo Beauté parle de toi sur ta toile. Il y a des blogueurs, quand ils se réveillent matin, là, leur affiche là, c'est Lolo Beauté. Lolo Beauté n'a qu'à venir m'insulter. Elle n'a qu'à venir dire mon nom. Mais mon ami, je ne vais jamais te faire ce plaisir-là. Parce que sur moi, Lolo Beauté, je dis le nom de quelqu'un dans un de mes directs, la personne est star. Parce que ma bouche est loin d'une starmania. Tranquille. Je ne prononcerai jamais le nom de quelqu'un pour venir t'insulter matin, midi, soir. Je ne ferai jamais ça. La bouche que Dieu m'a donnée, c'est une bouche pour venir convaincre mes clientes pour acheter mes produits. Celles qui achètent mes produits, quand elles me contactent en WhatsApp. Ah, Lolo Beauté, toi là même là-haut, quand on t'écrit en WhatsApp, là, tu ne causes pas comme les autres vendeuses là. Tu ne nous convaincs pas. J'ai dit, je n'ai pas besoin de te convaincre. Moi-même, je suis déjà une conviction en personne. Je ne suis pas là pour te dire, oui, le produit est bon. Quand tu vas mettre sur toi, voilà, ton mari va courir derrière toi, tu seras blanche. Je ne fais jamais ça. Un produit, d'après le nouveau mot des Ivoiriens, c'est au pied d'un cadavre, on voit le vrai pasteur. C'est au pied du mur, quand tu vas utiliser les produits. Si c'est bon, toi-même, tu vas témoigner. Si c'est pas bon, toi-même, tu vas témoigner. Ma chérie, arrêtez de vous faire berner. Oui, le produit, il est bon. Le produit, il est ceci. Quand vous allez utiliser, vous allez voir. Je ne suis pas là pour faire une publicité. Je suis déjà une publicité en tant que telle. 0033 7 69 84 12 27. Pas besoin de grands efforts. Regarde le standing. Regarde le potentiel. Et puis toi-même décide. Ce soir, je pense que j'ai beaucoup prêché. Que le Seigneur vous bénisse. Ma chérie, ne réponds jamais à ton ennemi. Laisse-le mourir de chagrin. Laisse-le avoir mal au cœur. Parce que quand ton ennemi te provoque, et que tu ne lui réponds pas, ça lui fait mal. Il ne rêve au lendemain. Qu'est-ce que je vais lui dire encore qui va lui faire encore plus mal? Au moment où toi tu dors, que tu es content, tu es en train de rêver, tu souris. Ton ennemi est en train de mourir de chagrin. Pourquoi tout ce que je fais ne réagit pas? Laisse ton ennemi te construire un toit. Tranquillement, tranquille. C'était Lolo Beauté. Je vous aime. Angéline doit me faire le point de mon institut. L'argent parle en langue. Ange, il y a eu combien aujourd'hui? Fais-moi le point. Parce que quand je te vois sourire comme cela, je sais qu'au moins 2 millions est rentré à l'institut. Je te connais, ma soeur. Je te connais. Tranquillement, tranquille. Ok. Tout est codé. Dieu te bénisse. Tu dors dans le frayon, dans ma chambre. Je te vois dans ma chambre à Abidjan, en train de mettre le frayon. Ma chérie, je vais déduire la facture de ton salaire. Parce que je t'ai attrapé aujourd'hui. Ok, ciao, ciao.